les Guriens. Hey les Guriens. Oh, 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 oh. Pardon. Bonjour les Guriens, vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour... j'ai une voix rauque. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage à la fin de la semaine, donc jusqu'au 4 septembre. Ouh là là, 2022. Voilà, on va un petit peu regarder ce qui va se passer ces jours-ci. J'avais quelque chose à dire. Ah oui, on me demande souvent ce que ce sont les Guriens, évidemment. Comme j'ai changé aussi, j'ai mis Solveig Cartomancie et plus Solveig Guir, donc évidemment, Gurien. C'est comme, vous allez voir, je sais pas moi, une chaîne, je sais pas, Victoria Charlton, qui fait les True Crime. Et ben voilà, c'est les charltonistes. Voilà, c'est un petit peu, à un moment donné, c'était la mode de faire ça, de donner le nom de ses abonnés et à sa communauté, de dire voilà, les Guriens ou les Nuréens, par exemple, si vous allez voir Nuréa TV, ben c'est les Nuréens, alors que voilà, c'est Nuréa TV, voilà, c'est les abonnés, les personnes qui suivent sont des Nuréens, par exemple, voilà. Donc Gurien, Guir, voilà, c'est ça. On m'a demandé, mais parfois je n'ai pas le temps de répondre. Je lis les commentaires, mais parfois je n'ai pas le temps d'y répondre, donc à tous, donc voilà. C'était une petite explication. Voilà, bon, alors, on va utiliser aujourd'hui un tarot du nordique, un tarot suédois, que j'adore. C'est le Magical Nordic Tarot. On va utiliser le Spark of Love pour l'amour. On va utiliser, alors, je suis si merde, l'arc-en-ciel, comment ça s'appelle? d'Angel Taina, l'oracle Les Paroles Arc-en-Ciel. On va utiliser oui, c'est vraiment difficile, j'ai vraiment envie d'utiliser tous les oracles de mes amis, mais franchement, j'y arrive pas, je sais pas le faire, je sais pas faire tout pour tout le monde, donc c'est pas possible. Donc ici, on va utiliser le oui-non avec l'oracle de Founé, donc les cartes de la lune, avec son petit première édition du Un doux moment avec Mademoiselle. Voilà, petite carte de mon ami Founé. Bon voilà, j'ai plein de jeux. Regarde, il y a monsieur qui est sorti, le monsieur, ouais. Donc voilà, on va un petit peu... on va mettre ça là. Hop, Spark of Love, que tout le monde connaît aussi, de Irène Rostaro. Oui, ça c'est un autre d'Irène. Voilà. Et puis j'en ai plein vraiment, hein. J'ai vraiment beaucoup de jeux à utiliser, mais... Oh, j'arrive pas. Voilà. Allez, on y va, les amis. Alors, on va commencer avec l'arc-en-ciel, la parole arc-en-ciel, voir un petit peu ce que ce petit article, n'importe quoi. Ce petit article, non, ce petit oracle va nous dire. Petit article. Bon, il y a une raison, hein, et si on dit un mot comme ça, c'est qu'il y a une raison. Comme ça, je ne vois pas. Bon, vous voyez ce que j'ai sur le côté. J'ai mon téléphone, parce que s'il sonne, il faut que je l'arrête. Le fixe. Voilà. Bon, allez, on y va, les amis. Le féminin sacré. Alors, ça nous parle ici des énergies de compassion, de douceur. C'est le yin et l'amour. Voilà ici les énergies. J'ai changé la direction de mon spot. Et je vois que c'est pas mieux. Hein. Voilà, le féminin sacré, les amis. Et je respecte mes émotions. Ok? Voilà, donc ça, c'est pour le jeu, ce jeu-là. Donc, voici donc ici, je respecte mes émotions, le féminin sacré. Donc voilà, respectez vos émotions, mais aussi les émotions des autres, peut-être. Ok? Alors... ça c'est le oui-non. Oui, moi je voudrais tirer 3 cartes. Non, une. Sinon je vais encore faire une vidéo à rallonge. Donc une carte de l'oracle de Sceaux pour voir. Évidemment, j'ai la consultante. Donc ici, on va nous parler de prendre des décisions. On va nous parler éventuellement de responsabilité, d'indépendance. On vous demandera peut-être de réfléchir, de rester positif,
de prendre des décisions et de savoir que vous êtes maître de ce que vous voulez faire. D'accord? Vous êtes maître de ce que vous voulez faire. Donc c'est une carte qui nous parle de sérénité, de tranquillité, d'amitié, en tout cas donc de sincérité et de fidélité aussi. Ok? Voilà. On va les mettre un peu partout. Voilà. Alors, je vais mettre là, on va laisser les couleurs ensemble. Voilà. Alors, ceci c'est pour le oui-non, on le fera après. On va faire les énergies du tarot, avec un tarot, donc les énergies pour cette semaine, les amis. On y va. Donc, nous avons le 10 de bâton et la page de épée. Je vais peut-être vous montrer de toute façon, c'est dérivé du Marseille, n'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Justement, prenez vos responsabilités ici, les amis. Le 10 de bâton, prenez vos responsabilités et soyez vigilants. Donc vraiment ici, on est dans des énergies de fin de semaine où il faut faire attention et où il y aura des décisions à prendre certainement. Il ne faut pas avoir peur de prendre ses responsabilités. Assumez ce que vous avez fait peut-être. Assumez vos responsabilités aussi. Je me suis mis du shampoing dans l'œil tout à l'heure. J'ai mal. Pourtant, dans mon shampoing, il n'y a pas des épées ni tout ça. Hein, c'est un shampoing. Allez, on y va. Oh! Je regarde si vous voyez les cartes. Alors ici, ça nous parle quand même de penser, de rêver, mais aussi d'amour, de famille. On récupère quelque chose, c'est comme si on allait connaître quelque chose, ou on va avoir la réponse, une réponse par rapport à un fait, par rapport à quelque chose. Enfin, je dis quelque chose parce que c'est général, donc évidemment, je ne peux pas être plus précise, puisque ça tire à général, mais ici, voilà, ici, il y a un rêve certainement qui va se réaliser. Un rêve, le rêve peut-être que, en fait, peut-être que vous avez envie de récupérer, je vais mettre ce verbe-là, vous avez peut-être envie de récupérer quelque chose, de retrouver quelque chose, eh bien, vous allez le retrouver. Je pense aussi que vous allez trouver ou retrouver... comment expliquer avec des mots? Trouver ou retrouver des choses peut-être que vous avez perdues, des personnes que vous avez perdues. Vous allez aussi... Alors oui, ça parle de rêves prémonitoires aussi. Oui, ça parle aussi... Oh zut. J'ai des flashs qui passent, mais... Il y a en tout cas quelque chose qui pour vous est un rêve qui va devenir réalité. Voilà. Un rêve devient réalité. Il y a beaucoup de douceur et il y a vraiment une renaissance grâce au fait qu'on va connaître, qu'on va savoir des choses, ou qu'on va avoir enfin une personne à qui demander, ou on va avoir une réponse de la part d'une personne par rapport à une situation. Alors ici, les amis, vous devrez bouger pour prendre des choix. Et encore une fois, on a la carte des responsabilités. Donc, vous prenez vos responsabilités. Voilà, cette carte aussi parle de ça. Respectez vos émotions. On parle toujours de douceur. Écoutez, avec les cartes ici, ça rappelle ça. Donc effectivement, prenez vos responsabilités.
faites des choix, parce qu'il y a des choix qui vont vous être proposés, d'accord? Des choix qui vont vous être proposés. Je pense qu'il va falloir vraiment choisir et que ça ne va peut-être pas être si facile que ça, parce qu'il y a beaucoup de tentations, j'ai l'impression. Mais aussi, grâce à ce choix-là, vous allez pouvoir, oui, j'ai le 10 de bâton et le roi de bâton, donc on est vraiment ici dans l'action, dans la création, et dans la fin aussi de quelque chose, mais on est vraiment avec le 10 de bâton dans l'aspect personnalité, avec ce jeu-ci, hein, la responsabilité, pardon. Donc on prend ses responsabilités parce qu'on devient le chef, parce qu'on doit prendre ses responsabilités, ou on a des devoirs, on va avoir des devoirs. Ou alors il s'agit d'une personne qui a des responsabilités sur qui vous pourrez compter pour faire des choix, voilà, ok? Donc ici on a un petit peu ces énergies-là. Alors, ici on a vraiment, on est dans des énergies, cette fin de semaine, où on est vraiment dans la sérénité, dans la paix, dans la gentillesse, dans la compassion, dans la sagesse. Donc ici, on vous demande peut-être de... Il y a quelque chose qui se termine, encore avec un 10 évidemment, c'est toujours quelque chose qui se termine. Donc ici, c'est la fin des douleurs, pour retrouver ici Mais peut-être qu'on vous demande aussi de réfléchir avec l'ermite. Réfléchissez... Oui, réfléchissez et en même temps, suivez le guide, j'allais dire, suivez le guide. L'ermite, pour moi, c'est vraiment la personne la plus sage qui soit. Donc, vraiment, on a ici... il y a quelque chose qui se passe. Alors, soit il y a quelqu'un qui va être différent avec vous, et vous allez, en tout cas, une souffrance en moins. Il y a une souffrance qui se termine. Pour certains. Donc, vous avez beaucoup souffert. Physiquement, mentalement, mais surtout mentalement, psychologiquement. Vous êtes dans des souffrances. Sachez que c'est la fin des souffrances. Vous allez trouver la sérénité et vous allez retrouver, alors je ne sais pas pourquoi, vous allez retrouver une personne peut-être gentille, vous allez retrouver des énergies de gentillesse, d'aide, grâce, à mon avis, à une personne. Il y a quelqu'un qui va vous guider, il y a quelqu'un qui va vous expliquer certaines choses, et il y a vraiment ces énergies, je ne sais pas, de paix, de sérénité, de sagesse, de gentillesse, c'est magnifique. Et suite donc à ces émotions qui vous perturbent depuis très longtemps, peut-être pour certains. Donc ça s'arrange, apparemment. On pardonne ici, les amis, on pardonne, on retrouve la liberté, mon Dieu, on retrouve la liberté, ou on trouve la liberté. Alors, et le page de bâton, on a ici... voilà, moi j'ai ici, avec ces trois cartes-là, il y a quelque chose qui se termine comme peut-être une procédure administrative, une procédure judiciaire. C'est là, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a aussi, peut-être on vous pardonne, ou peut-être que vous allez décider de pardonner, ou d'essayer de pardonner pour mieux avancer. Et alors vous allez retrouver, vous allez vous libérer ici, vous allez vous libérer de quelque chose peut-être qui soit dans votre tête, ou vous allez être libre de vos faits et gestes, parce que justement ici, on est dans des énergies de pardon, d'innocence, donc, et de liberté de toute façon. Donc voilà, on retrouve cette liberté ici, grâce à de l'administratif, ou par rapport aussi, grâce, on retrouve cette liberté, grâce à votre nouvelle façon de penser, d'appréhender les choses. Le 3 de bâton, c'est aussi la fête, c'est aussi fête de famille, c'est aussi la famille,
Voilà. Ah. Bon, bah ici, écoutez, on a des cadeaux. Donc ici, on pourrait dire que il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez créer. On a quand même beaucoup de bâtons, hein. Donc on a quand même ici de création. On a la création. J'ai disparu. On a la passion avec les bâtons. Donc on est vraiment dans des énergies et d'échange. Il est possible que vous receviez quelque chose comme un cadeau. Alors un cadeau physique, peut-être, ou un cadeau, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Donc on a vraiment du plaisir ici. On a vraiment du plaisir. Et c'est la fin aussi. C'est la fin aussi. C'est la fin on va pouvoir poser ce fardeau que l'on porte sur les épaules depuis longtemps. C'est la fin aussi. Vous allez aussi peut-être pouvoir baisser votre garde. Vous n'avez plus besoin de... Vous n'aurez plus besoin d'être vigilant ou vigilante par rapport à une situation parce que justement les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. On est vraiment dans des énergies très belles. Aussi, nous avons peut-être le retour d'une personne ou la rencontre de l'âme sœur, par exemple. On a aussi ça. Des présents, des cadeaux. Je vais mélanger, mais j'ai pas envie. La harmonie, la bonne fortune et la... Waouh! Tempérance, le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est sorti, faites un vœu, les amis. Faites un vœu, c'est une carte de chance, hein, le 9 de coupe. Et on a ici, avec la roue de fortune et tempérance, on a l'harmonie. Et on a aussi ici le destin. On a aussi la carte du destin. Et le destin est entre les deux, qu'est-ce qu'on a? L'harmonie, le destin et la chance. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Alors, c'est aussi le 9 de coupe. C'est aussi certainement la rencontre avec quelqu'un, d'accord? On rencontre quelqu'un, on trouve la paix, la sérénité, et on a vraiment ici des énergies de joie, de nouveauté, un nouveau cycle qui commence, mais aussi vous allez vous sentir une nouvelle personne. C'est un nouveau cycle, effectivement, je ne sais pas, bah oui, peut-être avec le début du mois, voilà, mais on est ici, on est vraiment dans des énergies d'une nouvelle personne. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vous change. Alors, pas qui vous change. Vous allez changer peut-être parce que vous l'avez décidé, parce que vous allez voir certaines choses, vous allez ressentir certaines choses, vous allez recevoir certaines choses, et donc vous allez décider de changer, et c'est très, 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 très positif. C'est très positif. L'harmonie, la sérénité, la paix, la joie, encore une fois, avec la carte de tempérance. Hein. Voilà. Alors, ici, on a le page de coupe. Donc, on a la surprise. On a la carte de la justice. Et le roi de Pentacle, qui est le mentor ici. Donc, le mentor, ce sera vous. Ou quelqu'un. En tout cas, sachez que vous pourrez compter sur quelqu'un. On peut aussi, en tout cas c'est une carte qui nous parle d'être le chef d'entreprise, ça nous parle de, moi ici, il y a un message qui va vous arriver, vous allez recevoir un message probablement, mais un message très très surprenant, voilà, un message surprenant, qui va rééquilibrer les choses, et qui va faire que vous allez pouvoir redevenir maître de vous. D'accord? Maître de vous-même. Pourquoi je me suis mise comme ça, moi? Je suis tout... Voilà, donc on est vraiment dans ces énergies-là. Donc on redevient maître de nous, ou on devient maître de nous. On peut aussi parler boulot. Hein. Donc boulot, ici, on crée son entreprise, parce qu'on a beaucoup de création avec les bâtons. On crée son entreprise, on est en train d'avancer, les épées qui sont sorties, ce sont des bonnes cartes.
Donc voilà, que du bonheur les amis, que du bonheur. On n'a qu'une carte de denier, qui est la carte du 6 de denier, donc c'est la carte, ici c'est la carte du cadeau, entre autres, mais c'est la carte aussi des échanges, et la carte aussi donc, de retrouvailles parfois. Donc voilà, on est vraiment dans ces énergies-là, les amis, donc on réussit. On peut aussi, j'ai ce sentiment, on redevient soi-même, on se libère, et liberté retrouvée, j'ai envie de dire. Vraiment une liberté retrouvée. Par rapport aussi à la justice, par rapport à de l'administratif, ou par rapport à une situation qui était un petit peu, voire énormément, fort désagréable, que vous avez vécu jusque maintenant. Et là, on a le roi d'épée. Donc avec le roi d'épée, écoutez, on a le 3 de pentacle, donc on n'a que des bonnes cartes. Le roi d'épée, ici encore une fois, on a le roi d'épée. Le roi de pentacle. Le roi de bâton. Oh non, qu'est-ce que c'est ça? Le roi de bâton. Donc on est vraiment ici dans des énergies de finalité. On retrouve une structure. On retrouve un équilibre, tout simplement. Merdouille. Attendez, les amis, désolé. C'était ça qui sonnait. C'était que mon ordinateur, il est déchargé. Bon, écoutez, mon micro s'était débranché, le truc s'est arrêté, donc je continue et je vais essayer parce que j'ai vraiment le fil de mon micro qui tient péniblement. Il faut vraiment que je fasse attention de ne pas trop secouer la table et que j'essaie de remédier à ça rapidement. Donc voilà, les énergies, elles sont super bonnes. J'ai essayé un autre câble, mais ça va pas. Bon, on y va pour l'amour, les amis. Pour l'amour. Voilà, donc j'essaierai de mettre cette vidéo à la suite de l'autre, si je suis capable. Ça doit pas être chinois, mais en même temps... Alors, on a la chance, les amours, la chance en amour, les amis. Les opportunités qui vont s'offrir à vous. Avec cette... Oui, pardon. On a vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, ici, on est un peu... Une opportunité peut-être suite à un blocage. Vous êtes bloqué et insatisfait. Voilà. On est un petit peu... On en a un peu marre pour certains. Vous en avez un peu marre de la situation, de ce blocage. Mais on est dans une phase de chance et de changement. Une phase d'opportunité. N'oubliez pas que la chance, il faut la saisir quand elle passe. D'accord ? J'ai tellement peur que mon micro se... Allez. La carte de couper, la carte du travail, la carte des festivités. Donc ici, les amis, il y a quelque chose qui se termine. Alors, il y a quelque chose qui se termine. Non, il y a quelque chose qui va changer. Peut-être au niveau du travail, peut-être aussi, c'est pas que, ça peut être aussi de vous-même. Vous allez dire, bon, maintenant c'est terminé, j'arrête de m'investir à ce point-là. J'arrête aussi de me prendre la tête. Vraiment, j'arrête de me prendre la tête et je vais sortir. Parce que si je continue comme ça, je ne rencontrerai jamais personne. Si je continue comme ça, mon conjoint, ma conjointe, elle ne va pas me supporter parce que je ne veux plus jamais rien faire. Des trucs comme ça. Donc voilà, on est ici quand même dans les sorties. Par contre, on est dans le secret. Il y a quelqu'un parmi vous, vous avez un secret, vous ne dites pas tout, les amis.
on a de nouveau la carte de la chance, la carte des amis, la carte de la croissance avec l'impératrice, puisqu'il y a les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille dans ce jeu. Donc là, on a l'impératrice, là, on a la femme. Donc, je vais les poser, je préfère. On a tempérance, on a la roue de fortune, la séparation, le retour et les amoureux. Waouh! Le magicien, la dualité, le conflit et le diable. Bon, dans deux decks, communication des nouvelles. Donc, on communique et on se réconcilie. Voilà, les amis, qu'est-ce que vous voulez de mieux? On se réconcilie aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'amour cette fin de semaine? Bon, il y a des sorties. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a vraiment quelque chose qui est caché. Il y a une dame, peut-être que c'est vous, madame, qui cachez quelque chose, ou que c'est votre madame qui cache quelque chose, mais voilà, il y a quelque chose qui est caché par rapport peut-être à quelque chose qui s'est passé lors d'une sortie, ou qui va se passer lors d'une sortie. Donc, il y a quelque chose où vous allez voir quelque chose, vous allez entendre quelque chose, vous allez faire quelque chose, et vous allez garder le silence. Il y a ici, on est vraiment dans des énergies de chance, de partage. On est vraiment dans des énergies de sortie, d'amitié, de joie, de bonheur, donc de fête. Donc, je veux dire, peut-être que vous allez fêter quelque chose, fêter un anniversaire de mariage, vous allez vous marier, vous allez vraiment vers ces énergies-là. Donc, il y a quelque chose aussi, c'est marrant parce que là, on réduit et là, on grandit. Donc, il y a de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances, une maturité aussi pour certaines personnes, une maturité. Donc, il y a une opportunité qui va s'offrir à vous, qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, qui va vous permettre de voir vraiment, de voir des choses, aussi de peut-être vous dire, mais je ferais mieux de ne pas le dire, ou je n'aurais pas dû voir, ou bon tant pis, je fais quelque chose et je vais essayer que ça ne se sache pas, etc. Mais de toute façon, alors, il pourrait y avoir quelque chose qui va se savoir ici, et donc d'où une séparation. Mais moi, avec les cartes que j'ai autour, ouais, si, j'ai quand même la dualité et le conflit, et puis le diable avec la dépendance. Donc, il y a quand même pour certains quelque chose qui est un peu compliqué pour le moment. On vous demande, pour vous qui êtes justement en dispute, en conflit, en dépendance, donc si vous êtes dépendant de l'autre, ou si vous avez une addiction qui est en train de foutre en l'air votre couple, franchement, réfléchissez. Vraiment, regardez en vous, faites un peu un retour en arrière pour voir ce que vous pourriez changer. Parce qu'on a ici, donc si vous êtes vraiment dans ce cas-là, on a la réconciliation, mais aussi on a une nouvelle rencontre, d'accord? On a une nouvelle rencontre. Donc peut-être que c'est mieux pour vous que les choses se terminent. C'est mieux pour vous que les choses se terminent, parce que vous êtes fondamentalement différents. On a quand même ici la carte des amoureux, donc on a aussi des choix à faire, mais aussi on a le magicien. Donc ici, le magicien, on a tout en main pour réussir, on a tout en main pour avancer. Voilà. Donc on est ici vraiment, on a la chance. Moi je pense aussi que par rapport, il y a juste ces trois cartes-là qui me disent, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas pour certaines personnes. Mais c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Alors, oui, ça peut être évidemment une rupture, mais ça pourrait être aussi un conflit à cause que quelqu'un boit ou, voilà, d'une dépendance, ou qu'il est trop addict à ses jeux vidéo, ou elle, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont addicts aux jeux vidéo, bien sûr. Et
Par exemple, il y a quelque chose comme ça. Oui, il va tout le temps au foot, ça vous ennuie. Oui, mais donc, réfléchissez. Revenez en arrière parce qu'il y a quelque chose. Vous devez revenir en arrière, les amis, pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir... On vous demande aussi de communiquer ici. On vous demande aussi de communiquer, donc... Communiquer. Donc, échanger, parler. Communication avec les petits oiseaux de Mademoiselle Lenormand, j'adore. Des formations professionnelles. Voilà, donc on a vraiment ici, et puis on a les amoureux. Donc moi je dis ici, on est vraiment dans des énergies de fête, de joie, de partage, de sérénité, aussi la fin de quelque chose. On a l'explication de quelque chose, le dénouement. Oui, donc la fin de quelque chose. On est en train de grandir dans ces énergies d'amour. On est aussi en train de rencontrer d'autres personnes. On est en train de, peut-être au travail, des opportunités au travail aussi pour des rencontres. On est vraiment dans la chance, dans l'amour, dans l'échange, on est vraiment dans cette phase d'opportunité cette semaine, mais vraiment dans une phase d'opportunité. Saisissez votre chance, d'accord ? Peut-être qu'on vous demande aussi il y a quelque chose que vous devez arrêter ou réduire, mais il y a quelque chose à couper. Peut-être, par exemple, vos parents viennent tout le temps chez vous, eh bien, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de venir tous les jours, quoi. Par exemple, hein, d'accord ? Voilà, ça peut être ça. Donc, il faut... ou alors, vos beaux-parents, par exemple, viennent tous les jours et ça vous casse les cojones. Donc, ici, vous allez... on vous demande, ne vous prenez pas trop la tête avec ça, mais bon, peut-être il faut que l'autre coupe un peu le cordon, par exemple. Il faut que vous sachiez que mariage demande ménage, donc on ne demande pas qu'il y ait tout le temps des amis aussi qui viennent tout le temps, la voisine qui vient tout le temps. Faites attention, méfiez-vous. D'accord. Mais enfin, voilà. Il faut parler, il faut discuter, et il ne faut pas vous fâcher directement. Il faut vous expliquer, vous exprimer. Voilà. Et les choses vont s'arranger. Si vous voulez que les choses s'arrangent, il faut parler. Parce qu'ici, on a la carte de la réconciliation, mais il n'y a pas que la carte de réconciliation amoureuse, même si on est dans l'amour ici, mais il y a la carte d'essayer d'arranger les choses, justement, pour que son couple fonctionne ou refonctionne parfaitement. Parfaitement, c'est un grand mot pour un couple ou pour tout d'ailleurs. Perfection n'existe pas. Ah ben si, c'est le dos de deck. Donc voilà ici les énergies, justement, peur de toucher la table. Voici ici les énergies de l'amour, les amis. Donc c'est très 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 positif. Et par rapport à ces conflits, sachez qu'il faut réfléchir, il faut échanger. Ou soit c'est mieux pour vous, vous coupez, vous rompez, c'est mieux. Parce que peut-être que c'est ce que vous voulez ou c'est ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas, faites-le. Mais réfléchissez toujours avant d'agir, évidemment. Et aussi faites-le correctement pour ne pas avoir non plus des... parfois on a des remords aussi. Parce que si on part sans laisser si vous partez, comme il y a beaucoup de monde comme ça qui s'en vont et puis qui ne donnent plus signe de vie, c'est dégueulasse parce que si même on n'a plus envie de voir la personne, mais franchement, dites-le lui. Parce que la personne qui reste parfois pendant des années, moi je connais, il y a 40 ans que cette personne-là attend des explications et elle n'en a pas et elle en crève, quoi, vraiment. Donc elle a fait sa vie, mais elle en crève. Elle veut savoir. Et elle voit toujours cette personne-là parce que les circonstances de la vie font qu'il se voit, mais il dit pas pourquoi il a fait ça. Et ça, c'est cruel. Voilà les amis. Donc communiquez. Ok. Je vais pas trop toucher à ma table. Donc on va prendre le petit Lenormand pour faire le oui ou le non. Et on va poser votre question qui doit être fermée. Prenez ça aussi pour un jeu, d'accord ? Ne vous basez pas et ne faites pas votre vie et ne prenez pas des décisions par rapport à ce oui ou ce non. Réfléchissez. Donc si c'est oui, si c'est la no, c'est oui, si c'est la croix, ce sera non. On a la tour qui vient de sauter.
La coupe, l'étoile et la lettre, on y va pour 13 cartes. Alors, 1, 2, on a la croix. Donc c'est non, mais on va continuer pour voir où est l'anneau. Bon, si ça coupe, je recommence pas. Hein. Et l'anneau. Donc il était plus loin. Vous prenez ce qui vous plaît, d'accord? Prenez ce qui vous plaît. Voilà. Vous savez, le fait d'être positif dans la vie, c'est aussi de faire ça. On fait des choix. On a le non qui est sorti, mais moi je ne veux pas que ce soit non. Je veux que ce soit oui. C'est un tirage général. Le non, c'est pour les autres, par exemple. Moi, je veux que ce soit oui. Ou l'inverse, hein. C'est non, ça m'arrange, voilà, je prends. Si ça ne m'arrange pas, je ne prends pas. Il faut que vous fassiez aussi ce travail-là de savoir que vous pouvez, parfois, pas toujours, mais beaucoup, vous pouvez changer certaines choses de la vie. Voilà les amis. On va vite reposer une autre question, parce que j'ai vraiment pressé aujourd'hui. On va vite reposer une autre question. Donc oui, non, peut-être, avec le pendule magnétique. J'ai fait une longue vidéo, mais en même temps, c'est la fin de la semaine, donc voilà, j'avais il y avait beaucoup à dire. Hein. Beaucoup à dire. Et vas-y, Coco. Maybe yes, ask a friend. Oh, allez, vas-y. Peut-être, je crois. Peut-être. Voilà. Votre réponse est peut-être. Donc, on n'est pas plus avancé. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment une très belle fête de semaine. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous. Je ne vous oublie pas pour les sigiles. Croyez-moi, je ne vous oublie pas. Voilà. Bisous. Et soyez positifs.